Rebonjour Pascal Charbonneau. Alors vous êtes à l'affiche de My Fair Lady qui se joue encore ce week-end au Théâtre du Châtelet, un spectacle qui sera ensuite donné à Saint-Pétersbourg. Alors vous interprétez Freddy, c'est l'amoureux transi d'Eliza Doolittle, donc c'est My Fair Lady. C'est vraiment une comédie musicale mythique que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Vous aviez envie, vous, un jour, vous avez eu envie d'interpréter ce rôle, d'être dans cette comédie musicale ? Non, en fait, ça m'est pas. En fait, quand je me suis fait engager, j'avais même pas vu le film. Avec Audrey Hepburn, le film de Non, j'avais pas Cukor. vu le film, et puis du coup, ça s'est fait après. J'ai écouté, j'ai étudié le rôle, j'ai découvert la pièce finalement après avoir été engagé. Et donc vous interprétez ce Freddy. Et ben pour tous ceux qui ne connaissent pas la pièce, donc qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre à l'origine de Pygmalion, ben tout de suite un petit extrait. Then she'll listen very nicely and go out and do precisely what she wants. Alors vous êtes de formation lyrique, expliquez-moi comment vous vous retrouvez dans une comédie musicale. On peut aller de l'un à l'autre comme ça ? Oui, on peut, c'est possible. Il faut savoir chanter, je crois, à la base. Et puis, il faut savoir aussi être acteur un peu. Bon, j'avais jamais envisagé de faire de la comédie musicale, mais il y a... Parce que vous chantez plutôt du Handel, du Bach. Du Handel, du Bach, du Rossini, du Mozart, oui, du baroque français aussi. Et c'est plus drôle d'être dans une comédie musicale ? Mettons que les exigences sont différentes. Et puis, c'est rafraîchissant un peu d'avoir à remplir des exigences qui sont pas du tout les mêmes. Et le public est moins dur ? Le public est un peu plus décontracté, je dirais. Et puis, le public, quand il est assis dans l'audience, s'attend un peu à être diverti, je crois. D'accord, oui, c'est d'abord passer un très bon moment. Et d'ailleurs, on passe un très bon moment dans cette adaptation à Paris donc de My Fair Lady. Alors, ce qui est drôle, c'est que votre parcours est assez curieux. Vous avez commencé très jeune et vous avez même failli être chanteur pop. Oui, si, j'ai chanté quand j'étais un jeune soprano avec Gilbert Bécaud au Festival franco-ontarien à Ottawa. Et puis, ouais, c'est ça. Ma carrière a pris un tournant. J'ai eu un coup de téléphone d'une vieille tante qui m'a dit il y a un rôle pour un jeune soprano dans un opéra. Et puis, j'avais jamais chanté de l'opéra. J'avais toujours chanté avec un microphone finalement. Et puis j'ai passé à une audition, j'ai chanté l'hymne national du Canada. Et puis on m'a pris, j'ai fait le rôle 2 ans de suite. Et puis ça a été mon début dans le monde du chant classique. Oui, mais en plus, quand on est un jeune garçon, le passage peut toujours être un peu délicat. Ça, vous l'avez appréhendé ? Comment ça s'est passé ? Parce que quand on mue, ça me je crois qu'à l'âge où j'avais, j'y pensais pas trop. Je chantais tout simplement. Et puis, aussitôt que j'avais l'opportunité d'être sur scène et de chanter en avant dans le public, je la prenais. C'était aussi simple que ça. Alors, cette année 2011 commence bien pour vous, puisque vous allez être aussi à l'affiche de Sweeney Todd. Oui, exactement. Oui. Vous jouez quel rôle c'est vraiment, ça, c'est une comédie aussi mythique de Sondheim. Ouais, c'est vraiment une comédie musicale qui est très très exceptionnelle. Le sujet est assez comment dire en anglais? It's grim. It's a little bit grim. Et puis traduction? La traduction, je vous le dis en anglais parce que j'ai pas trouvé le mot en français tout simplement. Mais un peu, en fait, le film a été adapté par Tim Burton, donc c'est un peu un thriller gore, on va dire. Je suis pas sûre que ce soit très français. Exact. Non, écoute, c'est une chance inoubliable d'avoir de chanter ce rôle de Toby, de Tobias. C'est un jeune adolescent qui a la distinction de pouvoir tuer Sweeney Todd à la fin de l'opéra après que Sweeney Todd a tué presque toute la distribution. Une carrière de tueur, ça annonce pour vous, donc ça sera au Théâtre du Châtelet, mais là on a le temps, ça sera en mai, et puis on vous retrouvera aussi au Festival d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup, Pascal Charbonneau, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et cette année